Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies pour ce mois d'août à mi-cancer. Donc, je le répète, hein, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne dans votre cœur, ce qui vibre en vous et adaptez bien à votre situation. Je tiens à vous remercier également pour tous les nouveaux abonnés. Ça me fait chaud au cœur et ça me motive à continuer et ça me motive à vous donner encore plus. Si vous désirez une guidance plus personnelle, hein, je mets tout en descriptif. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais vous tirer deux cartes de l'oracle des miroirs pour avoir les énergies générales. Alors, on a le voyage et l'amitié. Donc, pour certains, on va peut-être prévoir un petit déplacement entre amis, en famille et entre amis pour se retrouver un peu ensemble durant ce mois d'août. Ça peut être aussi le fait de prendre de la hauteur sur certaines situations, sur certaines personnes et se demander s'il y a eu des soucis, de le voir autrement, de le voir sous un autre angle pour pouvoir justement continuer à avancer. Ça peut être aussi également le fait justement de mouvement, que les choses bougent, que les choses se mettent en mouvement pour vous apporter plus d'équilibre et plus de stabilité dans votre vie. Il y a peut-être aussi le côté de clan familial qui se retrouve, qui vont prendre le moment de discuter de choses assez importantes pour savoir dans quel sens aller, ou peut-être même où aller s'il y a des déménagements de prévus, de vraiment prendre le temps d'être ensemble et de prendre les décisions ensemble. Donc c'est surtout cette sensation de mouvement qui reste en priorité dans vos énergies. Ensuite, je vais tirer les cartes des rêves enchantés de Lenormand pour aller un peu plus en détail. Alors, au niveau du travail, on a les choix. Au niveau sentimental, on a la transformation, le cercueil. Au niveau spiritualité, bien-être, santé, on a le cavalier. Et au niveau finance, on a la tour. Donc, au niveau du travail, donc, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des changements, ce qui va vous imposer un choix à faire. Il y a peut-être aussi la conjoncture actuelle donc qui va vous obliger à vous poser certaines questions. Et donc là, on voit que pour prendre une décision quand même un peu plus posée, on vous demande quand même de vous rapprocher d'amis, de la famille, pour avoir les différents points de vue par rapport à ça. Si il y a une proposition d'emploi, oui, vous pourriez même avoir plusieurs propositions d'emploi. Certes, peut-être l'une d'entre elles vous amènera à devoir déménager. Donc là, c'est pareil. Là, on vous dit il vous faudra faire un choix, mais en conscience, parce que votre choix va impacter toute votre famille, ça va impacter toute votre vie. Donc vraiment d'en parler et de mettre les choses à plat avec tout le monde pour pouvoir prendre la meilleure décision et pour vous et pour les autres. Donc avec les choix, on a le bouquet. Le bouquet, c'est quand même les bonnes nouvelles. C'est quand même on va dire un cadeau inattendu. Donc les propositions qu'on va vous faire seront plutôt positives et inattendues pour certains et vraiment vous permettra de voir la vie plus légèrement, de voir votre avenir au niveau du travail avec plus d'optimisme. Et on a le soleil avec, donc ce serait vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir.
de vous épanouir et de vous apporter le confort matériel et moral dont vous avez besoin. Pour certains, ça peut être le choix aussi entre est-ce que je reste dans mon emploi? Est-ce que je cherche un nouvel emploi? Ou est-ce que je mets en route les envies, les rêves que j'ai pour pouvoir faire un travail qui me corresponde à 100%. Donc on vous dit que quel que soit le choix que vous feriez, le résultat est plutôt positif avec ce soleil. Vous aurez vraiment cette force. Si vous entamez de nouveaux projets, vous aurez la force, vous aurez l'aide, on me dit l'aide nécessaire pour amorcer ce nouveau voyage. Au niveau du cœur, on a la transformation. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Pour certains, vous allez peut-être pas vous reconnaître. Il y a peut-être quelque chose, une prise de conscience, une prise de hauteur, justement, par rapport à vos anciennes situations. Pardon. Par rapport à vos anciennes situations. Et vous allez vous rendre compte, de certains schémas que vous faisiez qui n'étaient pas bons pour vous. Et donc, vous allez transformer tout ça. Et ce qui va amorcer, on est encore sur le changement, sur le voyage, ce qui va amorcer des changements au niveau sentimental. Ça va, là, moi, ça me dit, avec les deux, ça fait 2 fois qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Ça prend le temps parce que c'est pas un avion à réaction, hein, c'est une montgolfière et un bateau à voile. Donc ça prend le temps, mais ça arrive. Il faut encore que ça sera pas général, hein. Là, c'est vraiment sur certaines personnes. Il y a encore pas mal de blessures, pas mal du passé à devoir se débarrasser pour pouvoir justement que ce changement entre vraiment dans votre vie. Pour les personnes qui sont en couple, là on me dit que c'est pareil, si vous avez des soucis, il va falloir commencer à envisager, si on l'a pas fait encore, à faire des changements pour vous-même déjà et pour l'autre, si vous tenez encore à l'autre personne, d'entamer un vent nouveau pour pouvoir justement repartir, parce on va quand même de l'avant, donc repartir sur de bons pieds. Là, on nous confirme, il y a encore pas mal de ménage à faire, donc des choses au clair aussi à mettre, et mettre la lumière sur certains comportements qui vous déplaisent, pour pouvoir justement retrouver un petit peu cet équilibre qui vous manque. Pour certains, ça pourrait être un choix radical aussi. Pardon. Ça peut être aussi un choix radical que vous envisagez. Donc là, on vous dit vraiment, là par contre, de prendre le temps pour amorcer ce changement dans les meilleures conditions pour tout le monde, de regarder la situation avec plus de hauteur pour bien prendre les bonnes décisions. Pour les personnes qui sont en triangulaire ou qui sont entre deux, on a quelqu'un, on se voit pas, on se voit, mais c'est très rare. Là, c'est pareil. On vous demande, vous avez votre libre arbitre, hein, je le répète, vous êtes libre de faire ou de ne pas faire. C'est juste des guidances, c'est là juste pour vous aiguiller. Après, vous êtes libre ou pas de faire les choses. Je ne force personne. Je ne suis pas là pour vous dire comment faire. C'est juste les énergies là qui nous disent qu'il y a des grosses transformations à faire. Il y a beaucoup de choses à nettoyer, peut-être même des personnes, des modes de croyance à devoir se débarrasser. Je vais en prendre une autre. Donc oui, il y a vraiment, là, ça me parle vraiment de... On est dans l'attente. Pour certains, vous êtes dans l'attente que les choses bougent. Mais là, on vous dit commencez d'abord à vous transformer, à transformer votre mode de pensée pour pouvoir justement accueillir ce changement. Au niveau spiritualité, bien-être, on a le cavalier. Le cavalier, c'est quand même des nouvelles. Donc, vous allez être guidé. Vous allez recevoir des signes. Vous allez avoir justement une compréhension, une vision plus haute de ce qui peut vous bloquer dans votre vie ou dans votre évolution spirituelle. Il va y avoir des signes. On va vous montrer comment et
à qui aussi vous adresser. Avec, on a l'arbre. L'arbre, c'est quand même la stabilité, c'est l'évolution, c'est là où on a les séphirotes. Donc, c'est vraiment une avancée au niveau spirituel et aussi au niveau physique, avec un ancrage plus prononcé, avec un recentrage des énergies qui va vous permettre justement de débloquer un peu tout ça. Et ça va impacter tout le reste de votre vie. Il peut y avoir des blocages au niveau des chakras, il peut y avoir des blocages au niveau d'émotions passées, et de travailler là-dessus, ça va vous permettre de débloquer justement énormément d'autres choses, mais sur tous les domaines de votre vie. Voilà, c'est un pont, c'est un passage, c'est le moment. On vous donne un peu, on va dire là, c'est un peu, ça va être un peu une période de pause pour justement passer ce pont, passer ce cap et avoir peut-être l'envie, le désir de franchir le pas pour certains à travailler ou à faire évoluer certaines choses en soi. Mais on s'élève de toute façon, on s'élève, on y arrive. Le mieux étant d'être accompagné. Alors n'hésitez pas à demander à vos guides, aux anges, à Dieu. N'hésitez pas à demander. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à voir une thérapeute énergéticienne, un thérapeute, peut-être même au niveau psychologique. Hein, ça peut arriver des fois qu'on tellement de choses à penser, tellement de choses à changer, bah, qu'on ne sait plus par où commencer. Donc voilà, on vous dit vraiment n'hésitez pas, vous êtes en pleine évolution. C'est vous passez un cap, vous passez un pont pour passer à un autre stade. Et cet autre stade va vous ouvrir quand même un champ des possibles plutôt positif. Au niveau financier, on a la tour. Donc pour moi, la tour, c'est tout ce qui est administratif, administration. Donc là, pour certains, vous devez avoir fait des démarches, hein, peut-être. Vous devez avoir fait des démarches au niveau d'administration et là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Avec la Lune, vous arrivez à une fin de cycle au niveau financier, peut-être une fin de cycle difficile. Et d'avoir entamé ces démarches, si vous ne l'avez pas fait et que vous avez des soucis, peut-être les faire, et ben, ça va vous permettre d'entamer un nouveau cycle plus bénéfique, hein, puisqu'on a l'ours. Ensuite, qui représente quand même la stabilité et la force. Donc, en mettant ces petites choses en place, en prenant peut-être même un petit peu d'assurance, en regardant les choses avec plus de hauteur, vous allez réussir à équilibrer vos finances ou à réussir à faire certains dossiers, à finaliser certains dossiers qui vont permettre de sortir la tête de l'eau. Ça peut être aussi le fait d'avoir trouvé justement cet emploi qui va permettre justement de pouvoir planifier les choses, hein, parce que c'est des cycles, donc la planification de choses qui va vous permettre de vous aider. On va en prendre une autre. Donc là, oui, c'est ça. C'est vraiment prendre le temps de regarder chaque chose à la loupe, chaque petite dépense, chaque envie, chaque solution, de vraiment prendre le temps. Là, on dit vous prenez le temps, vous regardez tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous propose, toutes les possibilités que vous pourriez avoir aussi pour pouvoir rééquilibrer vos finances. Par contre, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on a l'ours qui est quand même, c'est la stabilité et la force. Donc, on garde des idées positives là-dessus et on n'hésite pas à demander de l'aide à ses guides, aux anges, aux archanges, à Dieu, à l'univers, à la source, comme vous voulez, mais on n'hésite plus. Ensuite, je vais vous prendre quelques cartes de la sagesse de l'oracle. Un petit peu trop.
Donc là, on nous dit que pour certains, vous le savez vraiment au fond de vous, qu'il y a quelque chose qui va changer. Vous sentez le changement. Excusez-moi. Vous sentez le changement justement qui arrive. Vous avez l'impression encore d'être dans une histoire sans fin, les mêmes schémas qui se répètent. Euh, on a l'impression, on se sort de quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Donc là, on vous dit bien, prenez de la hauteur. Vous savez au fond de vous que les choses arrivent. Donc gardez, il y a plein d'étoiles hein, dans votre vie qui vous sont destinées. Donc gardez cet esprit positif pour justement accueillir ce changement qui arrive hein, de la meilleure façon qui soit. Pour certains, là, ce sera plus sentimental. On me dit que vous avez l'impression que vos relations se répètent et sont toujours les mêmes. Que la finalité est toujours plutôt négative et il y a quelque chose qui bloque. Vous le sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui bloque. Et là, on vous insuffle, on va vous insuffler cette envie de changement, cette envie de changer tout ça, et donc le fait de vouloir justement transformer votre vie au niveau des émotions pour pouvoir accueillir l'amour véritable dont vous avez envie, qui vous est destiné. Vous savez qu'il faut le faire. Après, à savoir comment le faire, à comment amorcer ces changements, vous allez le savoir en fait, on me dit. Vous allez avoir un signe qui va mettre le doigt sur le problème. Et vous allez comprendre ce qu'il va falloir changer, soit en vous, soit dans votre façon d'être, soit dans votre couple, soit quelque chose de karmique, d'une vie passée. On va vous montrer le chemin. Et donc, vous allez pouvoir commencer à œuvrer là-dessus. Ça pourrait peut-être se manifester dans vos rêves. Ça, oui, ça pourrait peut-être se manifester dans vos rêves. Ça, ou sinon, ça va être une idée qui va tourner en boucle dans votre tête. Mais ce sera vraiment guidé par un pouvoir supérieur. Donc, recentrez-vous. Faites une méditation, si vous avez le temps, en posant l'intention justement de mettre le doigt sur ce qui pourrait bloquer. Voilà. Ensuite, je vais tirer quelques cartes de l'améthyste oracle. Alors, on nous dit bien qu'il y a une transformation qui arrive. C'est une fin de cycle. Il y a toute une période qui était gelée, rien n'avançait. Donc là, on vous dit que ça change. Le changement, renouveau changement. Donc le changement arrive. N'ayez pas peur. Vous avez donc vraiment, là, on nous redit encore que pour certains, vous regardez les choses avec trop de superficialité et qu'il faut vraiment aller au fond de certaines obsessions, pas obsessions, mais au fond de certaines blessures pour justement pouvoir entamer ce nouveau cycle. En dos de cartes, il y a le Happy End. Il y a une invitation qui est à venir. Donc vraiment, pour certains, ça sera vraiment que pour certains. Vraiment de se débarrasser de certaines blessures. Ça peut être aussi, si vous êtes en triangulaire peut-être, de prendre la décision, de prendre des décisions
d'arrêter d'être dans l'attente, de prendre des décisions. Là, on vous dit qu'il y a une invitation qui va venir, peut-être que votre autre viendra, et à ce moment-là, ben, ce sera à vous justement d'aller au fond des choses. Par contre, je vous conseille d'aller au fond des choses, de dire ce qu'il y a à dire pour justement entamer cette transformation, ce renouveau au niveau du couple. On a quand même le bonheur, donc bon, voilà, on arrivera sûrement à une bonne entente et à une conversation plutôt positive. Pour les couples qui ont des soucis, c'est un peu pareil. Là, on vous dit d'aller au fond des choses, aller au fond des choses. Le renouveau vous attend, donc allez au fond des choses. Là, sentimentalement, on dit vraiment qu'on soit célibataire, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, ou là, il faut aller au fond des choses, prendre le temps d'aller au bout de tous les cheminements pour avoir des réponses claires ou pour faire entrer quelqu'un qui vous corresponde dans votre vie. Ensuite, je vais prendre quelques cartes des réponses angéliques. Donc le changement, hein, c'est dans les prochains mois, ou si vous avez une question, ou vous êtes posé une question précise, c'est dans les prochains mois. Attendez-vous à un signe, hein, on nous redit, vous allez avoir un signe. Là, l'univers, Dieu, les anges, les archanges, ils sont autour de vous et ils vont vous guider. Alors, ne perdez pas la foi, restez positif, entamez certains changements, même si parfois c'est difficile. Je le dis, mais je l'ai vécu. Il y a certaines choses, des fois, qu'on ne veut pas voir hein, de soi, ce qui est normal. Affirmez-vous. Donc là, oui, c'est vraiment, prenez les choses... voilà, faut prendre des décisions. Et une dernière, s'il vous plaît. Et la dernière, un compromis. Donc là, oui, hein, le changement arrive. Affirmez-vous, prenez des décisions, faites même un compromis avec vous-même. Prenez le temps, peut-être, essayez de prendre du temps pour vous. Et comme on vous dit, on vous le redit en fait, vous allez avoir un signe. On vous demandez de l'aide à vos anges, aux guides. Peut-être qu'ils vont vous envoyer les bonnes personnes ou la bonne personne qui pourra vous aider si vous n'arrivez pas à entamer certains changements tout seul. Et on va finir avec le petit oracle des anges. Alors, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.